Salut les gens. Première et sans doute unique vidéo de confinement. Je vous ai fait aucune vidéo depuis le début de la crise du coronavirus parce que tout le monde parle dans tous les sens et que j'estime personnellement pas être compétent pour vous dire que Raoult a tort ou a raison. Je suis pas virologue, j'en sais rien, je suis pas médecin. J'ai un jugement que je me réserve sur la gestion de la crise par le gouvernement parce que je préférerais en parler après. Je trouve que on fait le bilan de la guerre après la guerre que pendant. Donc tout ça, j'en reparlerai après. J'ai pas voulu taper dessus ou en dire du bien éventuellement. Enfin bon. Peut-être que j'ai du bien à en dire, qui sait, je sais pas. Mais enfin bref, silence radio pour l'instant. J'en parlerai après. Là, j'ai eu envie de faire une vidéo parce que il y a eu, j'estime, une terrible bavure. Là, vous pouvez dire, on peut dire ce qu'on veut de moi, que je suis un sale raciste, machin et tout, mais j'ai été extrêmement choqué par l'affaire de Villeneuve, ce jeune qui a eu la jambe arrachée. Et il y a eu, à mon sens, une terrible bavure. Vraiment. Enfin, je parle d'une bavure judiciaire, pas d'une bavure policière. Je me suis peut-être mal exprimé. D'une bavure judiciaire. Hein? Je ne parle pas de cette malencontreuse porte. Je parle de la justice. Ce garçon qui a 30 ans a déjà 14 condamnations pour violence, rébellion, drogue, extorsion. Ce mec qui est un fléau social, hein. Qu'est-ce qu'il foutait dehors? Ah, il était dehors avec un bracelet électronique. Parce que là, il était sous bracelet pour avoir menacé de mort quelqu'un avec un hachoir. Gentil garçon, gentil garçon. Vous avez vu les vidéos à l'hôpital? Il est beau mec, hein, ceci dit, beau garçon, bravo. Mais quel enculé! Mais quel enculé! C'est de la sous-merde, ça! C'est de la sous-merde! Et à cause de cette espèce d'animal qui est une nuisance pour la société des gens, ça devrait être dans l'avion, dans le bateau ou au fond d'un trou, ce sera encore mieux. Des jeunes, voilà, nique ta mère et nique la police, voilà, sur le Coran de la Mecque, te brûlent des voitures, foutent un merdier pas possible. Mais dans quel pays on est? Comment est-ce que ces jeunes osent là, t'as tout de suite des cons, ils lui ont arraché la jambe, ils l'ont fait exprès, enculé de flics, etc. Quelle merde tout ça. Et c'est une véritable bavure judiciaire. Ce mec ne devrait jamais être dehors. Il aurait gardé ses deux jambes. Tu me diras, il en a encore une ennemie. Et puis il va la retrouver, elle n'était pas arrachée. Bon, j'ai vu les photos, il a une belle fracture ouverte quand même. Hein. C'est la moitié de la jambe arrachée quand même. Ah quand tu roules comme un con, que tu fais chier le monde entier, il faut bien que ça te tombe sur la gueule un jour. Et il en est déjà, bien entendu, envisagé des dommages et intérêts, parce que c'est une victime. Ce mec, il a 30 ans, ça fait 15 ans qu'il fait chier la terre entière, qu'il emmerde son quartier, qu'il emmerde les gens qui vivent autour de lui, qu'il fait du broum broum mobilette moto en permanence, qu'il est violent, qu'il est agressif, que c'est un voyou, et il ose se mettre en position de victime, et même de parrain, en disant aux autres, bon, maintenant les gars, rentrez chez vous, c'est bon, merci, je sais que vous avez cramé des voitures, merci, c'est sympa. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, et qu'est-ce que c'est que ces jeunes? Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça en France? Et, attention, hein, je dis clairement, je dis pas c'est des Arabes, des Noirs, des Français, des Gaulois, des Suédois, j'en sais rien. Bon, lui, a priori, il est pas suédois, hein, il est passé assez loin de la Suède. Mais c'est pas grave, il y a peut-être plein de Français de souche dans ses potes de quartier, parce que dans les quartiers, il y a de tout. En tout cas, ce qu'il y a, c'est des paquets d'emmerdeurs qui font chier le monde. Et qui font chier principalement les gens des quartiers. Parce que là, tu vois, moi je suis à la campagne, hein, j'ai 40 hectares de champs autour de moi, il me fait pas chier le gonze, j'en ai rien à branler de sa gueule de pédé. Non, ils font chier les gens avec qui ils vivent, ces espèces de merde molles. Et c'est une des choses qui me fout le plus en rogne contre le gouvernement en ce moment, c'est qu'on continue encore et encore et encore à s'écraser, à baisser les yeux, à maintenir les flics, à leur dire non, faites pas de course-poursuite. Putain, même quand ils font pas de course-poursuite, là c'était pas le cas, la voiture de flic elle était à l'arrêt. Même quand ils font pas de course-poursuite, ces espèces de connards, ils se trouvent le moyen de se planter la gueule et de s'exploser leur grosse tête de merde contre des poteaux. Il faut qu'ils fassent quoi les malheureux flics? Alors ceci dit les flics,
savez que j'ai l'habitude de vous soutenir souvent, hein, mais vraiment, quasiment tout le temps, c'est un principe. Il y a eu quelques trucs là de Français arrêtés, le mec à l'île de Ré qui a pas pu aller voir son père, une mamie devant l'EHPAD qui voulait voir son mari derrière une vitre, des gens qui ont pris des prunes pour n'importe quoi. Les flics aussi, il y a un moment, faudrait que vous... enfin, pas que vous, évidemment, c'est débile de dire vous, c'est dire les flics, c'est comme dire les musulmans ou les Gaulois. Évidemment qu'il y a des bons et des mauvais partout. Mais ce serait bien que les mauvais, que les bons disent aux mauvais, les mecs, faudrait arrêter les conneries un petit peu et pas faire chier les gens. Parce que les gens après ils disent ouais, feriez mieux d'aller dans les cités. Quand ils sont dans les cités, il y a des drames comme ça, on dit ah ben non, faut pas que les flics y aillent. Enfin, c'est plus possible. Bref, ces espèces de merde molles de cité, qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour nous mettre un grand coup de pied dans ces fourmilières là, hein? Et il semblerait que là, à Lyon, le préfet, c'était Lyon ou Marseille, je sais plus, enfin l'une des deux villes, le Marseille peut-être plutôt. Le préfet qui dit oui que pendant le Ramadan on va assouplir le confinement parce qu'on peut pas empêcher les gens de faire le Ramadan et tout. Allez, c'est du n'importe quoi. Faut tirer dans le tas à un moment, faut tirer dans le tas. Et je vous redis, hein, c'est pas dans le tas d'arabes ou dans le tas de noirs, non, c'est dans le tas d'enculés. Je me fous de la race et de la religion des enculés. C'est dans le tas d'enculés. Et si c'est plein de Gaulois dedans, j'en sais rien, faut tirer dans le tas de Gaulois enculés aussi. Ras le cul. Salut les gens.